Si je dois résumer ce smartphone en une seule phrase, c'est que ce Google Pixel 10 Pro XL est le meilleur smartphone que je déconseille. Salut à tous, c'est Karim et aujourd'hui on va parler d'un smartphone assez particulier qui est le Pixel 10 Pro XL. Quand je dis particulier, vous allez comprendre en fin de vidéo. Comme je l'ai dit, même si c'est un smartphone que j'ai adoré utiliser pendant ce mois et demi d'utilisation, ce n'est pas forcément un smartphone que je conseille. Enfin, en tout cas, je ne conseille vraiment pas à tout le monde. Je pense que c'est un smartphone qui conviendrait à un type de personne très particulier et je vais en parler dans cette vidéo. Comme d'habitude, je vais vous donner mon avis détaillé point par point sur ce smartphone. D'ailleurs, je vous ai mis les chapitres de la vidéo si vous voulez passer directement aux sections qui vous intéressent. Assez parlé, passons maintenant à la vidéo. Avant de plonger dans les détails, parlons du point central de cette vidéo, quelque chose qui va revenir souvent, c'est son prix. À son lancement, ce Pixel 10 Pro XL démarrait à 1299 €. Oui, vous avez bien entendu, plus de 1200 balles. Bon, il y a déjà des réductions et il y en aura d'autres, ça c'est sûr, c'était déjà le cas avec les anciens modèles et ce sera le cas avec celui-ci. Côté spec, on a du classique pour un haut de gamme avec quelques spécificités Google, comme ici le processeur Tensor G5 couplé à 16 Go de RAM. On a ici un stockage minimum de 256 Go avec cette fois-ci du UFS 4.0, ce qui est assez cool. Un écran de 6,8 pouces QHD LTPO 120 Hz montant jusqu'à 3300 nits. Les capteurs photo restent les mêmes que l'année passée, on a le grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 48 mégapixels, un téléobjectif x5 qui est aussi de 48 mégapixels et on a le capteur selfie de 42 mégapixels. Cette année, on a une plus grosse batterie de 5200 mAh, avec cette année une charge filaire plus rapide de 45 watts qui est réservée uniquement au modèle XL, avec du sans fil qui va jusqu'à 25 watts si vous avez un chargeur qui est compatible. Et là aussi, cette vitesse est uniquement réservée au modèle XL. Et pour finir, on a le fameux Pixel Snap qui est en fait le MagSafe de Google. Sinon, on retrouve les classiques Wi-Fi 7, le Bluetooth 6, etc. Du très classique pour cette gamme de prix. Sinon, côté design, on est vraiment dans la continuité par rapport au Pixel 9 Pro XL, avec ici un smartphone qui garde le même design, avec la barre qui abrite les caméras photo qui est légèrement plus grosse, donc assez grosse pour que vos coques de Pixel 9 Pro XL n'entrent pas. Et sinon, on a de nouvelles couleurs, bien sûr, avec cette couleur appelée Moonstone qui est, je trouve, assez jolie. À l'arrière, on a toujours un dos mat avec des tranches brillantes et cette barre caméra qui est l'identité visuelle de Google. Et le thermomètre est toujours là aussi, j'imagine qu'il restait encore du stock à Google. L'avant est totalement identique au modèle précédent, je regrette le fait qu'on n'ait pas des bordures plus fines. C'est un peu épais par rapport à ce qu'on retrouve dans cette gamme de prix, mais ça reste très correct, et c'est au moins uniforme tout autour de l'écran. Et première chose qui m'a frappé en prenant ce Pixel 10 Pro XL en main, c'est qu'il est assez lourd et très épais. Il est même plus lourd que ce Samsung Galaxy S25 Ultra, donc c'est dire. Donc ça prend pas mal de place dans la poche. Mais je dois dire que la prise en main reste bonne car le smartphone est assez ergonomique avec des tranches qui sont assez arrondies et le fait qu'on a des tranches qui sont brillantes rend le smartphone adhérent en main. Donc le poids au final ça s'oublie assez vite quand on a un smartphone en main, mais c'est vrai qu'au tout début c'est assez frappant. Au niveau des matériaux, on a du Gorilla Glass Victus 2 à l'avant et à l'arrière et il est également protégé par une certification IP68 contre l'eau et la poussière. Je dois dire que je suis vraiment fan de ce design, je trouve que c'est élégant et classe et malgré sa taille et son poids, on a vraiment une très bonne prise en main grâce aux tranches brillantes comme je l'ai dit. J'aime beaucoup le design de Google ces dernières années, on a vraiment une vraie identité visuelle quand on voit ce smartphone, c'est-à-dire qu'on le reconnaît facilement et je trouve que c'est rafraîchissant de voir ça quand on voit que la plupart des smartphones Android au final se ressemblent énormément. Parlons maintenant de l'écran et honnêtement c'est un des meilleurs du marché, j'ai pratiquement rien à redire. Je vous rappelle juste les specs, on a du 6,8 pouces QHD 120 Hz LTPO et ça va jusqu'à 3300 nits en luminosité. Cet écran est pratiquement parfait, il est lumineux, fluide, avec de belles couleurs. Mon seul petit regret c'est peut-être l'absence de revêtement anti-reflet qu'on retrouve par exemple sur le S25 Ultra. Mais honnêtement, cet écran est super pour le multimédia et ultra visible en plein soleil. J'ai pris un plaisir fou à l'utiliser pour regarder des vidéos YouTube, jouer à des jeux ou simplement scroller, c'est d'une fluidité incroyable. J'étais en vacances au sud de l'Italie en cette fin d'été où il faisait pratiquement 30 degrés et en plein soleil, c'était vraiment un super plaisir d'utiliser ce Pixel 10 Pro XL. L'écran était toujours lumineux et j'ai pas eu de problème
à naviguer dans Google Maps ou à utiliser mon smartphone en plein soleil. En plus, il ne chauffait pas. Donc l'écran est un clair point fort du Pixel 10 Pro XL pour moi. Les performances, là on arrive clairement à un point sensible de ce Pixel 10 Pro XL et c'est un peu le même thème qui revient chaque année. Votre satisfaction va vraiment dépendre de votre utilisation et à quel point vous êtes un power user ou pas. Mais cette année, j'ai envie de faire un peu la fine bouche car on a quand même, comme j'ai dit, un smartphone à plus de 1200 €. Et pour moi, le problème ici, c'est le processeur Tensor G5 qui est un milieu de gamme dans un smartphone qui coûte le prix d'un haut de gamme. Alors je vous rassure, dans les usages normaux du quotidien, tout fonctionne parfaitement bien. La navigation, les réseaux sociaux, le lancement d'applications en général, aucun souci. Je n'ai pas noté de chauffe non plus, même avec un usage un peu plus intense en pleine chaleur. Mais, et pour moi c'est un grand mais ici, quand on veut faire quelque chose de plus intense comme du jeu vidéo, du montage vidéo, on commence à ressentir des limites. Et je trouve que pour un smartphone dans cette gamme de prix, cela commence à devenir gênant, surtout quand on voit ce que fait la concurrence. Tout d'abord, en jeu vidéo, on n'a par exemple pas toutes les options graphiques sur certains titres et on doit baisser la qualité pour avoir quelque chose qui se rapproche des 60 images par seconde. Sur Delta Force par exemple, je n'avais pas les hautes options graphiques alors que je les ai sur le S25 Ultra. Ce n'est pas nouveau, c'était déjà le cas sur les anciens Pixels. En montage photo et vidéo, je remarque aussi une baisse de performance, ce n'est pas aussi fluide que sur les autres smartphones haut de gamme. On a quelques petits ralentissements et les temps de chargement sont plus longs. Donc si vous êtes quelqu'un qui utilise beaucoup votre smartphone pour faire des vidéos sur les réseaux sociaux et que vous montez des vidéos directement depuis votre smartphone, ce n'est pas forcément le smartphone que je conseillerais à ce genre de personnes, même s'il peut le faire, c'est juste pas le smartphone idéal pour ça. J'ai fait un petit test côte à côte avec le S25 Ultra en voulant exporter une vidéo en 4K comportant les 13 mêmes clips sur les deux smartphones. Et le résultat est assez clair, le Pixel 10 Pro XL est clairement en dessous car son processeur a des capacités graphiques bien inférieures à ce que l'on retrouve chez les hauts de gamme en général. Et voilà, si vous n'avez pas forcément ces deux types d'usages et que vous n'êtes pas un power user, vous n'avez vraiment pas remarqué que votre smartphone est moins performant que ce Pixel 10 Pro XL. Par contre, je trouve que c'est peut-être un peu limite pour les 7 ans de mise à jour promis par Google. Je ne sais pas si ce Tensor G5 aura encore du souffle après 7 ans. Donc voilà, si vous êtes un gros power user ou un gros gamer sur smartphone, vous savez déjà que les pixels ne sont pas pour vous et c'est toujours le cas cette année avec ce Pixel 10 Pro XL. Mais voilà, je trouve que ça commence vraiment à devenir insuffisant par rapport aux autres smartphones de la concurrence à ce prix. Et je dirais même c'est insuffisant par rapport aux anciens modèles car on n'a vraiment pas une différence de performance par rapport au Pixel 9 Pro de l'année passée ou même au Pixel 9a que j'ai utilisé dernièrement. J'ai pour moi une expérience qui est pratiquement identique au niveau des performances. J'aimerais vraiment voir Google en faire plus sur ses processeurs l'année prochaine. Je pense que les power users méritent quelque chose de plus puissant sur leur smartphone. J'aimerais bien voir Google faire comme Apple en proposant un processeur Pro pour ses modèles Pro. Pourquoi pas un Tensor G6 Pro pour les modèles Pro et un Tensor G6 pour le Pixel 11 l'année prochaine. Donc c'est une petite idée que je lance comme ça. Mais là, je pense vraiment que c'est le moment que Google passe à la vitesse supérieure. Petite parenthèse positive, j'ai trouvé des haut-parleurs de très bonne qualité. C'est bien meilleur que l'année passée et je vous laisse écouter un extrait. Parlons maintenant d'autonomie. Sur le papier, on avait vraiment de belles promesses d'amélioration sur ce Pixel 10 Pro XL avec une batterie plus grande, une charge plus rapide qui va jusqu'à 45 watts sur ce modèle Pro XL. Et on a aussi le Pixel Snap qui est aussi une nouveauté qui est bienvenue. Et au final, je dois dire que comme pour les performances, je suis un peu déçu et j'en attendais plus. J'ai eu une autonomie solide qui tient la journée en général, mais rien d'impressionnant. J'avais même une meilleure autonomie sur le Pixel 9 Pro XL et même sur le Pixel 9a. Au final, je suis un peu triste car cette nouvelle puce n'a même pas l'avantage d'être plus économe en plus de n'être pas vraiment plus puissante que l'année passée. La charge filaire plus rapide est bienvenue, mais ce n'est pas fou non plus. Et le temps de charge total reste assez similaire. C'est ok pour un coup de boost en cours de journée avec une charge à 70% en 30 minutes, mais une charge complète prend 1h15 comme avant. Je n'ai pas pu utiliser la charge sans fil à 25 watts car je n'ai pas de chargeur sans fil compatible. Il faut savoir qu'ici, il faut utiliser un chargeur sans fil Qi 2.2 qui est une nouvelle norme. De toute manière, quand j'ai besoin de charger mon téléphone rapidement, j'utilise un chargeur filaire, ça va de toute façon beaucoup plus vite. Petite mention aux personnes qui auraient un Pixel Stand de la deuxième génération. Il faut savoir que sur ce Pixel 10 Pro XL, on perd pas mal de fonctions sur ce chargeur. J'avais l'habitude de vraiment aimer ce chargeur sans fil car il y avait des fonctions exclusives au Pixel et j'ai été triste de voir que sur ces Pixel 10 Pro,
ces fonctions ne fonctionnent plus, donc, comme le fait d'avoir accès à Google Home directement depuis votre smartphone quand vous le mettez sur le chargeur. Mais sinon, j'ai vraiment adoré Pixel Snap, donc comme je le disais, le MagSafe de Google. Moi qui n'aime pas utiliser de coque sur mon smartphone, j'adore le fait que maintenant il y a un élément qui est directement intégré au smartphone. Donc j'ai vraiment été content de pouvoir utiliser mes accessoires MagSafe avec mon Pixel sans coque de protection spécifique. Pour conclure, on a une autonomie qui tient la route, mais j'étais un peu déçu car si par exemple vous êtes un power user ou vous avez une journée un peu plus chargée, il va falloir passer par la case recharge avant la soirée. Pour moi, c'est une petite déception car j'en attendais plus de cette batterie qui est plus grande et j'espérais aussi que le processeur Tensor G5 soit plus économe en énergie. La caméra, j'adore vraiment la caméra du Pixel, même si je suis un peu déçu que ça fait maintenant plusieurs années qu'on n'a pas vraiment de grosses améliorations, mis à part quelques nouveautés logicielles par-ci par-là. Mais sinon, j'ai du mal à en vouloir à Google car les photos sont toujours au top. C'est pour moi toujours le meilleur point and shoot. Vous avez juste à sortir le téléphone, prendre une photo et c'est bon. Les photos sont vraiment bonnes dans la plupart des conditions et spécialement de nuit. Les capteurs sont tous très bons et on a des modes IA uniques avec un zoom IA très intéressant cette année qui est réservé au modèle Pro. J'ai trouvé que les vidéos sont bonnes, mais c'est là où j'aurais voulu voir des améliorations. On n'a toujours pas de 4K à 120 images secondes et pas de vrai mode pro. Et la qualité vidéo est légèrement en dessous des tops du marché ici. Mais les vidéos restent de bonne qualité pour les souvenirs de vacances. Si je devais prendre un seul smartphone avec moi en vacances ou lors d'un moment important où je sais que je vais prendre beaucoup de photos et de vidéos, c'est clairement ce smartphone que je prends avec moi. Les photos sont pour moi juste au-dessus de la moyenne sur smartphone actuellement. La qualité des vidéos est plus que suffisante, même si c'est pas forcément le smartphone que je conseillerais si vous filmez beaucoup pour vos contenus de réseaux sociaux. Je pense que là, on peut trouver mieux dans cette gamme de prix. Maintenant, parlons du logiciel qui est la force et l'élément central de tout Pixel. On a ici Android 16 avec Material Expressive 3, un nouveau design au ton encore plus coloré, des touches encore plus fun, un rafraîchissement de l'interface en général avec une nouvelle police et une structure plus claire dans les paramètres. On a enfin un volet des paramètres fonctionnels et plus personnalisables. Par contre, toujours pas assez de possibilités de personnalisation à mon goût. Google joue la carte de la sobriété, ce que j'apprécie, mais j'aimerais en voir plus. Le multitâche est légèrement amélioré, mais pas assez fluide à mon goût. Là aussi, j'aimerais en voir plus comme on le voit sur One UI. Sinon, on garde les mêmes points forts, une interface clean et sobre, les mises à jour en premier, les pixel drop et l'intégration des services Google et Gemini qui est au top. Et qui dit Google dit intelligence artificielle et on a plein de fonctions exclusives au Pixel, que ce soit dans la caméra comme j'ai dit tout à l'heure ou dans Google Photos. On a aussi At a Glance qui est la section dans la page d'accueil qui vous donne des informations pertinentes, par exemple vos prochains vols ou une alerte météo. Et on a aussi l'enregistreur audio qui est peut-être la meilleure application de Google, ou en tout cas c'est sur la meilleure application d'enregistrement audio avec une superbe transcription qui est au-dessus de la moyenne. Mais malheureusement, les pixels sont assez bridés chez nous, c'est-à-dire en Europe ou dans les pays francophones, on a beaucoup de fonctions qui ne sont pas présentes chez nous, qui sont réservées aux États-Unis ou aux pays anglophones, que ce soit à cause des problèmes de langue ou de réglementation. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai toujours mes pixels qui sont paramétrés en anglais, car je dois dire que j'ai remarqué une petite différence, que ce soit au niveau de Gemini, qui est beaucoup plus intelligent en anglais, j'ai remarqué. Et j'ai remarqué qu'il y avait quelques fonctions comme l'intelligence artificielle dans l'application météo qui était que présente en anglais chez moi. Donc voilà, on a quand même quelques limites quand on a notre smartphone dans une autre langue que l'anglais. Mais voilà, le logiciel reste le point fort de ce Pixel 10 Pro XL et des pixels en général. Moi, c'est un logiciel que j'adore, c'est d'ailleurs sûrement mon préféré et c'est sûrement un logiciel qui vous intéresse si vous regardez cette vidéo. Cependant, l'expérience logicielle ici est à 90-95% identique au modèle précédent et même au Pixel 9a par exemple qui est au tiers du prix de celui-ci. Et c'est justement un point que je vais reprendre dans la conclusion. Pour conclure, je dois dire que ce Pixel 10 Pro XL est un excellent smartphone grâce à son écran magnifique, sa super caméra et son superbe design, mais je ne peux vraiment pas le conseiller à tout le monde à cause de ses performances par rapport à son prix. Même s'il reste performant, ses performances brutes ne sont vraiment pas à la hauteur d'un smartphone à plus de 1000 €. Alors au final, à qui je conseille ce Pixel 10 Pro XL? Je pense que ce Pixel 10 Pro XL est dédié aux vrais fans des pixels qui veulent
le maximum que ce que Google a à offrir, c'est-à-dire un Pixel avec le plus grand écran possible, avec toutes les options possibles, avec la meilleure caméra possible. Et pour ceux qui sont vraiment prêts à mettre le budget pour tout ça. Et pour les autres, j'attendrais vraiment que ce Pixel 10 Pro XL baisse de prix. Il est déjà 200 € moins cher sur certains sites. Mais honnêtement, j'attendrais qu'il baisse à moins de 1000 € car je pense que c'est le vrai prix que ce smartphone mérite. Et comme je l'ai dit, on a les Pixels de l'année passée qui sont moins chers maintenant, même le Pixel 9a qui est bien moins cher, ou la Pixel 10 standard aussi qui offre pratiquement la même expérience logicielle à moindre prix. Pour ceux qui veulent vraiment un Pixel avec un grand écran, le Pixel 9 Pro XL est clairement facilement trouvable à 300 € de moins que celui-ci. Et c'est un smartphone que je conseillerais à ce genre de personnes. Et pour ceux qui ne sont pas forcément attirés par le logiciel Pixel, la Pixel Experience, et qui sont aussi des power users, bien entendu, je me dirigerai vers d'autres smartphones Android comme les S25 Ultra ou vers d'autres marques chinoises comme OnePlus ou les Xiaomi qui proposent vraiment de superbes smartphones avec les processeurs haut de gamme les plus puissants du marché. Et je pense aussi qu'avec ce genre de smartphone, vous en aurez plus pour votre argent, en tout cas au niveau du hardware. Mais voilà, ce ne sont pas des pixels et les pixels restent uniques par rapport à leur logiciel. Mais c'est vrai que quand je vois que vous pouvez avoir un Pixel 9a au tiers du prix avec une expérience qui est quasi similaire, ça fait réfléchir. Voilà, c'était mon avis sur ce Pixel 10 Pro XL. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à laisser un like si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne. Et je vous laisse cliquer sur cette vidéo si vous voulez voir le test du Pixel 9a qui est un smartphone à l'expérience quasi similaire pour le tiers du prix. Ou sur cette vidéo si vous voulez voir le test du S25 Ultra qui est un smartphone bien plus puissant pour la même gamme de prix. Merci d'être resté jusqu'au bout et je vous vois sur la prochaine vidéo. Ciao!